Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. J'espère que vous allez bien. On va venir voir ici quelles sont les énergies pour vous cette semaine au niveau général, professionnel et sentimental. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale. On prend ce qui nous parle, ce qui peut nous aider et pour un message un peu plus personnalisé, on n'hésite pas à aller voir les tirages de nos autres signes, donc ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine qu'on a envie d'approfondir. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire pour vous les taureaux cette semaine? Déjà au niveau de votre état d'esprit général, qu'est-ce qui va occuper vos pensées? Je vois ici la carte de la distance. Donc peut-être qu'il y a une distance, que vous mettez de la distance entre vous et quelque chose dans votre vie. Ça va me parler aussi d'un départ peut-être en vacances. On voit ici un bateau qui part, qui traverse même les océans. Mais en tout cas, ici, c'est ce à quoi vous allez penser, ou en tout cas qui va occuper votre esprit. On va venir préciser tout à l'heure quel est le challenge pour vous cette semaine. Les taureaux. La chance. On me dit ici, dans ce challenge, peut-être de prendre conscience de la chance, de toute la chance que vous avez dans votre vie, de voir le positif que vous avez dans votre vie, d'attirer à vous la chance. Alors, pour info, c'est la pleine lune ce soir. Il y a des rituels qui existent, des petits rituels, hein. On parle de chèques d'abondance, des petites choses comme ça pour pouvoir justement attirer à nous les meilleures énergies possibles par rapport à la lune. Donc ici, c'est votre challenge, votre défi, l'énergie à travailler. Mettez toutes les chances de votre côté, c'est ce que ça peut me dire aussi, dans un domaine, une situation particulière. Au niveau de la résultante pour vous cette semaine, qu'est-ce qui pourrait arriver à vous, qu'est-ce que vous allez faire, vers quoi vous allez vous diriger? Ah, j'ai la carte de la sexualité. Bon, bah, peut-être un retour de la sexualité pour vous cette semaine, mes amis taureaux. Peut-être suite à une certaine distance qui a été mise, soit physique, soit une distance mentale par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une libération à ce niveau-là. On va venir préciser. Sur cette distance, qu'est-ce qu'on me dit ici? L'étoile de la femme. Donc si vous êtes une femme, c'est vous qui mettez de la distance avec quelque chose. Vous prenez de la hauteur peut-être sur quelque chose, ou vous prenez de la distance avec une femme aussi, c'est possible. Adaptez-le à votre situation. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme. Ok, je vois peut-être un certain lâcher-prise là, soit des vacances, soit voilà, mais il y a une distance qui s'installe. Sur le défi, le challenge pour vous cette semaine. Voilà. J'ai la carte de l'appui qui s'est retournée. Donc on me dit ici de mettre toutes les chances de votre côté, de ne pas hésiter à vous faire soutenir, à vous faire aider, à aider même des gens pour qu'en retour, si jamais vous avez besoin d'aide, ben, ces personnes-là puissent vous aider. C'est aussi comme ça qu'on attire un petit peu la chance, vous voyez. On reste positif, on reste positif pour attirer du positif et on n'hésite pas à demander l'appui, le soutien de sa famille, de ses amis, de son entourage. Au niveau de la résultante sur cette sexualité, oh, j'ai la carte bleue. La carte bleue va me parler d'un réel épanouissement, ou en tout cas le retour des beaux jours, au niveau peut-être sexuel, charnel, peut-être avec quelqu'un. Mais on me dit, la carte bleue, c'est vraiment la carte qui va enlever tout le négatif des cartes qu'il y a autour. Donc s'il y avait des problèmes au niveau sexuel, des blocages, je sais pas moi, un soupçon de tromperie ou des choses comme ça. Et ici, ça vient de tout annuler. La carte bleue, c'est vraiment du positif, elle éclaire tout. Au niveau professionnel, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les taureaux au niveau de votre état d'esprit pour commencer?
Comment est-ce que vous allez être au travail, que ce soit pour les salariés, pour les indépendants ou ceux qui n'ont pas d'emploi? Ici, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur les défensives. J'ai trop de cartes, mais je regarde celle qui se retourne. Vous êtes un petit peu dans la rétention. Vous n'êtes pas forcément dans le partage. Il y a des choses que vous gardez pour vous. Euh, vous prenez un grand soin à protéger, entre guillemets, le peu que vous avez ou à protéger une information, protéger quelque chose. Allez, une carte pour l'état d'esprit. La 2 de bâton. La 2 de bâton va me parler d'un choix, d'une décision que vous avez déjà pris peut-être ou que vous êtes en train de prendre parce qu'ici le choix est déjà un peu fait, hein, d'accord? Il tient déjà un bâton entre les deux. Mais cette personne reste quand même dans l'observation, peut-être le temps de confirmer son choix. Ok. Au niveau du challenge professionnel, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? J'ai la carte du diable et j'ai la 4 de coupe. Le diable va me parler de vous libérer d'une certaine toxicité ou en tout cas prendre de la distance avec une certaine toxicité au travail. Ça peut être un fonctionnement, ça peut être une personne, ça peut être dans ces énergies-là, vous voyez, une façon de penser. Et la 4 de coupe ici va me parler d'une prise de recul, d'un certain ennui, presque même c'est quelqu'un qui boude, mais à qui on tend une coupe, d'accord? Du coup, là, peut-être que il vous faut vous libérer de quelque chose qui ne vous va pas au niveau professionnel. Prendre peut-être le temps de prendre du recul, du coup de la distance sur ce que vous avez actuellement, réfléchir qu'est-ce qui va pas et comment me libérer de ça. Sur la résultante, j'ai le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un qui fonce. Vous voyez, le cheval, il est à triple galop. Là, j'ai l'armure, l'épée. On va me parler de communication. C'est une énergie assez forte. Donc, peut-être des communications assez fortes, un mouvement assez fort au niveau professionnel. Je fais quelque chose de très rapide, de très fort. On va venir préciser. Sur cette 2 de bâton, concrètement, j'ai la carte du oui. Alors, si c'est une proposition qu'on vous a faite ou un choix que vous devez faire entre oui et non, ici, on me sort la carte du oui. Adaptez-le à votre situation, mais ça peut aussi confirmer que le choix que vous avez fait, si le choix est déjà fait, que ce choix, c'est le bon. En tout cas, vous avez la sensation que ce choix, c'est le bon ou vous avez envie d'y aller là. Sur le diable et la 4 de coupe au niveau du défi, du challenge, au niveau professionnel. Alors, j'ai la carte du manque, du doute et des difficultés. Bon, il y en a certains qui ont peut-être des difficultés là au travail. Peut-être que ça fait un moment. Peut-être que c'est des difficultés qui leur semblent très hautes, très fortes. Mais on me dit ici qu'il va falloir, pour sortir de ces difficultés, peut-être sortir des doutes, prendre confiance en vous, prendre le temps de... Ouais, il y a quelque chose qui vous manque là. Avec ce diable, il y a quelque chose qui ne vous va pas au niveau professionnel. Et là, on vous demande de vous en libérer et de prendre surtout le temps de la réflexion, prendre un petit peu de recul. C'est important là, d'accord? Pour bien réfléchir à comment solutionner cette situation et vous libérer de ce dont vous devez vous libérer. Sur ce cavalier d'épée, j'ai la carte d'identité, l'empreinte. On me dit ici que c'est dans votre caractère de toute façon. Utilisez votre expérience passée, utilisez ce qui fait que vous êtes vous. Si vous avez des choses à dire, dites-le. En tout cas, vous allez le dire avec vos mots et avec vos caractères. Et on me dit, et ici, on vous appelle quand même juste à la réflexion. Donc peut-être tourner la langue cette fois dans votre bouche avant de parler, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, ouais, on me parle d'une communication assez vive, assez rapide, assez franche.
quitte à ce qu'elle soit piquante. Mais on me dit ici, utilisez votre expérience pour ça. Sentimental, maintenant, on va passer du coup au couple ici, aux personnes dans des situations sentimentales un petit peu bloquées, compliquées, voire en séparation. Et ici, les célibataires. Allez, pour les taureaux en couple, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous? Quel est le message, le conseil pour cette semaine? La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, écoutez, cette semaine, on vous invite à reprendre confiance en votre couple. Quelles que soient les épreuves auxquelles vous êtes confrontés, parfois ça arrive, il y a des hauts, il y a des bas. On vous demande d'avoir confiance. En plus, ici, pour vous, dans la résultante, j'ai vraiment la carte bleue sur la sexualité. Donc, ça va me parler vraiment d'un regain au niveau de votre couple, un regain d'énergie, un rapprochement. Donc, du coup, si pour ceux pour qui c'est un peu compliqué, pour ceux qui ont une certaine distance dans son couple actuellement, on me dit que gardez confiance, vous verrez bien ce qui se passe, mais gardez confiance, vous pouvez avoir confiance. Pour les taureaux, dans des situations sentimentales un petit peu bloquées, peut-être en séparation, en break, pensez à quelqu'un mais ça n'aboutit pas, ça ne se concrétise pas. C'est très compliqué, là, c'est pas officiel, ça ne s'officialise pas. Pour les personnes peut-être même en triangulaire, hein, ça peut parler. Quel est le message pour vous? Cette situation comporte un mariage. Donc ici, ça va parler aux personnes soit qui sont mariées, soit qui pensent à des personnes qui sont mariées. Venir voir le message, parce que du coup, traiter les problèmes familiaux. Bon, ben voilà. Ici, pour les personnes qui sont mariées, on vous invite à d'abord traiter les problèmes qu'il y a dans votre famille, dans votre foyer. Si c'est une personne en face de vous qui est mariée, laissez cette personne traiter ses problèmes familiaux si vous voulez que cette relation puisse aller vers quelque part. Je vous lis la carte. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, pour ceux aussi qui ont un désir de mariage ou qui ne sont pas du tout concernés par cette carte mariage où la personne en face est mariée ou vous-même, le conseil ici aussi, c'est de pouvoir faire la paix avec tout ce qui peut influencer aujourd'hui votre vie sentimentale et qui provient du passé, de la famille. Plus vous accorderez le pardon sur ce qui s'est passé et plus vous arriverez à dépasser certaines blessures. Le pardon, c'est pas pour la personne à qui on la donne. Le pardon, c'est pour nous-mêmes, pour pouvoir être en paix. Pour les taureaux célibataires, maintenant, j'ai la carte « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, on vous invite à reprendre confiance en vous. Si vous rencontrez des personnes cette semaine, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, à dire réellement ce que vous voulez, ce que vous désirez dans votre vie sentimentale, même ce que vous ressentez pour cette personne, comment vous la voyez, etc., pour que cette personne puisse prendre le pli et prendre la même direction que vous et faire la même chose pour vous. Voilà au niveau sentimental des conseils. Je vous invite maintenant à penser à la personne de votre cœur, la personne sur laquelle vous aimeriez avoir des informations, une personne à qui vous pensez. Fermez les yeux, concentrez-vous et on va voir tout de suite quel est le message qui ressort pour vous concernant cette personne. J'ai la carte de l'attirance. Alors ici, on me dit que vous êtes très attirés l'un par l'autre, ou peut-être que cette personne est attirée par vous. Je vais venir vous lire le message, toujours un peu plus complet. Cette personne a une attirance pour toi, c'est plus fort qu'elle. Des jeux de regard, en tout cas, elle n'est pas indifférente. L'attirance n'est pas spécialement physique, c'est bien plus fort.
C'est comme si vous étiez deux aimants. Ta voix, ton aura, tout lui donne envie de parler avec toi. Un regard de toi suffit à l'apaiser. Voilà pour le message concernant l'autre. C'est plutôt très positif. En tout cas, ça flatte l'ego. Allez, quel est le conseil pour vous cette semaine pour vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures énergies possibles? Waouh, je ne peux pas vous lire tout ça, hein. Je prends la première. L'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Plus simplement, en gros, on vous demande de vous poser, de profiter du moment présent. Quel temps fait-il? Quelle température fait-il? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Et pas partir dans des ruminations, beaucoup de pensées, on tourne, on retourne une situation. Non. Posez-vous, soyez bien avec vous-même, profitez de ce qu'il y a en ce moment, d'accord? Et vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Voilà pour vous mes petits taureaux, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous aideront pour cette semaine. Moi, je vous retrouve le week-end prochain, du coup, pour les guidances de la semaine prochaine. Si j'ai sorti les guidances sentimentales et générales, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je vous mets le lien de la générale à la fin de cette vidéo. Et en attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon dimanche et une très belle semaine à venir. À bientôt les taureaux.